Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter le bonheur au travail sous un autre angle qui est: est-ce que l'entreprise est responsable de votre bonheur? Alors, à cette question, vous n'êtes pas tous d'accord, vous ne donnez pas tous la même réponse. Je dirais oui et non. Oui, l'entreprise doit assurer un minimum pour ses employés. Je pense notamment à des conditions de travail matérielles. Des chaises où vous n'avez pas mal au dos, ça ne provoque pas d'autres problèmes. Ça vous paraît bête, mais moi je suis déjà intervenue dans une entreprise où les personnes ne voulaient pas ravitailler en stylo parce qu'ils soupçonnaient les gens de les garder chez eux. Oui, mais bon, sans stylo, comment faire signer des contrats, hein? C'était un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc oui, l'entreprise doit vous assurer un minimum. Pour ma part, elle se doit aussi d'aller détecter si ses employés sont heureux dans leurs fonctions, s'ils s'épanouissent. Pourquoi? Parce que même s'il peut y avoir parfois des facteurs extérieurs, si elle ne pose pas les questions pour savoir ce qui se passe, on ne peut pas savoir d'où ça vient, et peut-être qu'il y a des facteurs intérieurs qui jouent. Comme par exemple une équipe qui serait peut-être mal équilibrée avec deux personnes qui feraient le même travail et donc une naissance de jalousie ou une bataille d'ego. Ça arrive parfois, surtout lors de restructuration où les nouveaux postes n'ont pas été bien définis. Donc oui, pour ma part, voilà, de ce côté-là, l'entreprise se doit d'aller chercher pourquoi ça ne va pas. Après, pour le reste, vous êtes maître de votre propre bonheur. L'entreprise ne peut pas pallier à tout, ce serait de toute façon vous assister et vous n'êtes plus des enfants, il me semble. Vous êtes capable de pouvoir savoir ce qui ne fonctionne pas, comment y remédier, poser des questions, rester, évoluer, voire partir. Vous avez toujours le choix de partir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ce thème? Que je suis pour la responsabilisation de chaque personne. Responsabilisation, autonomie, assumer ses actes. Et donc, quand je rencontre des personnes qui se plaignent de leur poste, nous en discutons et ma première action est de les remettre dans l'idée qu'ils ont le pouvoir sur leur vie, non pas à subir. Par contre, ça ne leur plaît peut-être pas de faire ces choix-là, mais c'est une illusion de croire qu'ils sont victimes et qu'ils ne peuvent rien y faire. C'est très important de pouvoir justement détecter ça et de ne pas se comporter en victime. Si vous vous comportez en victime, vous allez attirer des bourreaux ou des sauveurs, le fameux triangle victime, bourreau, sauveur. Et dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas être un adulte autonome et responsable. Pour certaines personnes, de toute façon, bonheur et travail n'iront jamais ensemble. C'est une évidence. Pour d'autres, c'est une évidence aussi que tout va bien. Je mets aussi une alerte particulière aux entrepreneurs qui créent leurs propres projets et qui donc du coup se mettent des exigences, des pressions énormes et peuvent perdre aussi leur santé dans ce projet. Sans la santé, je ne vois pas comment on peut être heureux. Donc les premiers indicateurs de êtes-vous heureux dans votre travail? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous êtes assez reposé? Votre alimentation, ça joue beaucoup sur le sommeil et l'alimentation en premier, et votre humeur. Si vous êtes d'humeur grincheuse tous les jours, posez-vous les questions, les bonnes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Soyons heureux au travail. Au revoir.